l'invité de la matinale. KTO Radio. On reçoit ce matin dans l'invité de la matinale un évêque français qui a connu une conversion intérieure au fil de ses rencontres avec des exilés. Une conversion qui l'a pris à rebours, avoue-t-il, et fait évoluer ses positions sur la crise migratoire. Il en a sorti un livre, Ces exilés qui passent nos montagnes, aux éditions de l'Emmanuel. Monseigneur Xavier Mal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque de Gap-en-Brun, dans un département, les Hautes-Alpes, où des dizaines de personnes traversent chaque semaine les Alpes pour immigrer en France ou transiter vers le Royaume-Uni. Décrivez-nous cette situation sur votre diocèse. Effectivement, les Hautes-Alpes sont un diocèse frontalier avec l'Italie. Vous savez que l'Italie est une des portes d'entrée dans l'Europe, avec également l'Espagne ou les pays des Balkans. Et il y en a énormément qui passent par l'Italie. Et quand ils arrivent devant les montagnes, eh bien, ils les traversent, j'allais dire, sans crainte, même si en réalité c'est très dangereux de traverser nos montagnes sans être équipé en basket dans les grands froids ou la neige de l'hiver. Et même l'été, ça peut être dangereux avec les barres rocheuses. Donc, ils arrivent, ils sont extrêmement fatigués en réalité, et dès l'origine, des familles en fait les ont accueillis. C'est-à-dire depuis 2016, le début du passage plus important, 2016, les familles les ont accueillis, puis après se sont organisées, ont ouvert un premier refuge, puis un deuxième refuge. Donc, ils les accueillent 2-3 jours pour qu'ils se refassent une santé. Malheureusement, il y en a une dizaine qui sont morts en montagne dans les passages, ou alors parce qu'ils ont été poursuivis aussi par les forces de l'ordre, donc ils sont allés dans des barres rocheuses, etc. Ou il y en a une qui est décédée en tombant dans la Durance, qui est un torrent de montagne. D'ailleurs, pour les Hauts-Alpins, la mort en montagne, ça fait partie un peu de la vie des vallées, parce que nos montagnes sont naturellement dangereuses et toutes les familles sont touchées par des morts en montagne. Mais là, ce sont des morts en montagne du fait de décisions politiques, et ça, j'ai découvert que vraiment ça choquait complètement nos montagnards en réalité. Ouais. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre de la mort de Blessing, cette jeune Nigériane retrouvée donc noyée. Vous avez fait le choix, Monseigneur Xavier Mal, vous avez fait le choix plusieurs fois, par exemple, à l'évêché, d'accueillir des mineurs isolés, par exemple. Alors, ce n'est pas un choix personnel, c'est un choix aussi réfléchi avec le délégué pour la pastorale des migrants, mais aussi que j'ai élargi sa mission avec une commission de la pastorale des migrants. Donc, c'est un choix réfléchi et discerné. Quelle était la place de l'évêque? Et effectivement, par exemple, le choix était que j'aille présider cette sépulture. C'était la toute première qui décédait dans nos montagnes. Donc, le choc était grand dans la vallée de Briançon. Et puis après, j'ai fait ce choix, j'ai proposé d'accueillir à l'évêché. Parce qu'en fait, j'ai appelé les habitants de Gap à pouvoir ouvrir leur maison, leur famille pour accueillir. Parce que quand ils arrivent à Briançon, les adultes, après s'être fait une santé, repartent en direction de Lyon, de Marseille, ou généralement vers le nord pour, comme vous le disiez, aller vers Calais. Mais les mineurs, les plus jeunes, descendent vers Gap pour se faire reconnaître mineurs auprès de la préfecture, puisque c'est du département, puisque c'est une mission du département. L'aide sociale à l'enfance est une mission du département. Et donc à Gap, énormément de jeunes de tous les pays. Les plus visibles, évidemment, sont les jeunes africains, mais il y en a d'autres pays du Moyen-Orient, d'Afghanistan, qui descendent sur Gap. Et là, ils sont aussi accueillis par des familles. Donc moi, je faisais un appel aux paroissiens. Est-ce que ce qui s'est monté petit à petit, le réseau hospitalité manque de place. Est-ce que certaines familles peuvent accueillir chez eux? Mais je me disais, mais moi, j'ai 3 chambres d'amis à l'évêché. Il faut peut-être que j'applique ce que je prêche, vous voyez, que je sois un peu cohérent dans mes propres paroles. Et donc, j'ai accueilli à l'évêché 3 fois 2 jeunes, parce qu'ils les mettaient par groupe de 2, de manière à ce qu'ils s'entraident. Et ça a été pour moi l'occasion d'une vraie découverte en parlant avec chacun d'eux, en réalité. Découvrir leur histoire, découvrir leur grand désir aussi. Ouais. On va y revenir. Je voudrais qu'on parle un mot du message du pape Léon XIV à l'occasion du jubilé du migrant. C'est aussi à cette occasion, Monseigneur, qu'on vous reçoit, ce jubilé qui se tient ce week-end à Rome. Dans son message, le pape parle des migrants et des réfugiés comme des témoins privilégiés de l'espérance vécue au quotidien. En quoi les migrants sont des témoins d'espérance ?
Alors, il l'explique parce que ils ont traversé énormément de difficultés, mais ils ont gardé cette espérance et ils ont gardé leur foi en Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois de demander à des jeunes en particulier, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils me répondent toujours, c'est lui qui m'a sauvé. Vous voyez. Quand ils étaient dans le désert en Afrique du Nord, quand ils étaient sur la mer ou en Libye dans des conditions terribles, ils répondent tous, c'est Dieu qui m'a sauvé. Ça a d'ailleurs surpris un peu un certain nombre de solidaires sur Briançon qui pensaient que la foi c'était une chose complètement dépassée pour des personnes âgées, là qui découvrent qu'il y a un certain nombre de jeunes qui croient en Dieu. Alors qu'ils soient de toute religion, qu'ils soient musulmans, mais qu'ils soient aussi catholiques ou protestants. Voyez. Et donc, ils mettent leur espérance en Dieu. Alors le pape dit, je retrouve le message, leur courage et leur ténacité sont le témoignage héroïque d'une foi qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Voyez, qui leur donne la force de défier la mort sur les différentes routes migratoires contemporaines. Mais c'est aussi, et le pape le dit aussi, les communautés qui les accueillent peuvent également être un témoignage vivant d'espérance. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi aussi dans les Hautes-Alpes. C'est-à-dire que cet accueil inconditionnel des montagnards montre que c'est possible, en réalité, de surmonter ce que le pape dit au début d'ailleurs, la tendance généralisienne de se préoccuper que des intérêts de communautés restreintes. Vous voyez. Et pour moi, cet accueil des Hauts-Alpins est exceptionnel et le livre, je l'ai écrit d'abord pour rendre grâce. Ça devait être une lettre pastorale et puis comme ça a été un peu long, et ben, ça s'est transformé en livre. Et l'objectif, c'était vraiment de rendre grâce et de remercier ces solidaires. Et ces solidaires qui font des rencontres avec des personnes qui viennent de très loin d'une autre culture, ce qui a été votre cas également, Monseigneur. Vous parlez à travers ces rencontres d'une véritable conversion intérieure. Quelle était votre pensée initiale et qu'est-ce qui a fait évoluer votre opinion, votre regard sur les personnes migrantes ? Alors en vérité, je n'avais jamais rencontré d'exilés avant d'arriver dans les Hautes-Alpes. Je ne connaissais pas ou je ne connaissais que ce que je pouvais en lire dans les médias. Oui. Et donc je ne connaissais pas la réalité. Je me rappelle d'un message du pape il y a quelques années qui disait les migrantes, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des visages, quoi. Voyez. Et le fait de les rencontrer à hauteur de visage change un peu tout. On se rend compte que c'est pas un groupe qui est venu, c'est surtout pas un groupe qui veut nous envahir, ce sont des personnes qui cherchent individuellement une vie meilleure. Et donc ma conversion, elle est née de cette rencontre, donc de l'accueil à la maison, de la rencontre des solidaires aussi qui me partageaient ce qu'ils faisaient, et de voir aussi que ces jeunes, je me rappelle par exemple dans les jeunes que j'ai accueillis, ils voulaient tous être mécaniciens auto. Ça m'avait frappé ça. Alors j'ai découvert après en allant en Afrique, effectivement, les mécaniciens auto, c'était des tout jeunes dans les garages parce qu'on était tombés en panne et c'est des enfants de 14, 15 ans qui nous ont réparé la voiture. Et donc, c'est un peu dans l'imaginaire des jeunes Africains. Mécanicien auto, c'est le métier de rêve. Mais en fait, ils veulent tous travailler. Et quand ils sont accueillis, ils ont d'ailleurs, quand ils sont accueillis dans les Hautes-Alpes, les jeunes, et puis après, ils sont répartis dans la France entière, ils sont scolarisés. On a dans les Hautes-Alpes maintenant une classe, on appelle ça une classe allophone, une classe spécialisée pour l'accueil des enfants d'exilés, des enfants qui ne sont pas de langue française. Et ils travaillent. Ce sont des jeunes qui travaillent et qui veulent réussir. On a des beaux exemples. J'ai un grand clerc à la cathédrale de Gap qui vient du Mali, qui a été baptisé. Et voilà, il est loin d'être le dernier. Il est en terminale maintenant. Il est loin d'être le dernier de sa classe. Voyez. Quelqu'un qui travaille et qui veut faire des belles études après. Oui. Vous décrivez bien dans le livre l'opposition qui se joue également entre ces solidaires, vous en avez parlé, qui viennent en aide aux exilés, et également les forces de l'ordre, mais aussi des citoyens qui peuvent parfois s'opposer à l'accueil des exilés. Comment vous vous positionnez comme évêque face à ces groupes opposés ? Alors je distingue tout à fait complètement ceux dont j'étais d'ailleurs, qui avaient des craintes ou qui ont des craintes par rapport à ce phénomène de la migration. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, mais en réalité on n'a pas le choix, c'est un fait international dans tous les continents, et on ne peut pas fermer nos frontières en fait. Les frontières de montagne, personne ne peut fermer, personne ne peut mettre un mur dans la haute montagne si vous voulez.
Donc ça ne fonctionne pas malgré tous les trois groupes de gendarmes mobiles qui sont à nos frontières, ils n'y arrivent pas. Et donc je distingue tout à fait les gens qui ont des craintes, qui ont des peurs, des gens qui instrumentalisent la migration. Et ça, c'est valable aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, voyez. Et qui ne sont pas là pour aider les personnes, ni favoriser leur intégration, parce que la seule solution, en réalité, c'est l'intégration dans notre société. Il ne faut pas imaginer qu'ils repartiront chez eux, quelques-uns, mais la grande majorité resteront chez nous. Voyez. Et donc, il s'agit d'éviter de faire la même erreur que pour la migration des années 50 ou 60, où on a réellement raté l'intégration de ces jeunes-là. Et comment allier une forme de réalisme politique et la charité évangélique? Comment on fait? C'est la bonne question. Le pape, ou l'Église plus exactement, a quelques éléments clés dans sa doctrine sociale. Elle dit par exemple, il y a un droit à migrer, mais il y a aussi un droit à ne pas migrer. Et ces deux droits ne sont pas respectés. Alors le droit à ne pas migrer, on pense tout de suite évidemment, il faut les aider sur place, il faut les aider dans leur pays. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité jumeler le diocèse de Gap avec un diocèse africain, pour qu'il y ait aussi un partage des dons entre nos deux églises. Mais ce n'est pas une solution à court terme, parce que aider les pays à se développer, ça fait monter la classe moyenne. Or, c'est la classe moyenne qui développe certains pays, mais c'est la classe moyenne qui a les moyens de migrer, parce qu'il faut de l'argent. En gros, c'est toute la famille qui réunit ses économies pour permettre à une personne de partir. Voyez. Donc la solution, elle n'est pas à court terme. Parmi les solutions, certains parlent des couloirs humanitaires, mais c'est pour très peu de monde. Donc en réalité, il n'y a pas de solution à la situation. Et comme évêque, c'est pas moi qui peux les trouver et les donner. Et je dirais la question que se posent beaucoup de chrétiens qui m'ont posé depuis que je tourne un peu dans les sessions chrétiennes ou les librairies pour faire des dédicaces, c'est comment être chrétien dans cette situation-là. Oui. Et être chrétien dans cette situation-là, c'est tout simplement avoir un cœur qui accueille. Et aussi, je dirais, par rapport à nos peurs, elles sont pas des péchés, elles sont pas des. Je vais pas m'accuser en confession d'avoir peur. C'est mon affect, c'est naturel de venir ces peurs. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais après? Est-ce que je les encourage, je les entretiens en regardant simplement les mêmes sites internet, les mêmes chaînes télé, les mêmes, etc. Ou est-ce que j'essaye de réfléchir? Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, il y a une deuxième partie qui est une partie de réflexion par rapport à toutes ces craintes et par rapport à toutes les affirmations qu'on m'a renvoyées au fur et à mesure où je parlais de cette question de ces exilés. Craintes que vous avez eues également et qui ont évolué au contact, à la rencontre de ces exilés. Merci beaucoup, Monseigneur Xavier Mal, de nous avoir parlé de ce témoignage, de ce que vous avez vécu en tant qu'évêque de Gap-en-Brin dans le département des Hautes-Alpes. Merci à vous encore une fois, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.